On en avait parlé lors de la présentation chez nos voisins français de la Freebox Mini 4K. C'est une autre boîte made in China que nous présentent tout de suite Sébastien et Marc. Mezi B4S, une boîte à base de RK3288. Si vous ne voyez pas très bien où on veut en venir, je pense qu'avec les explications de nos amis informaticiens.be, Marc d'une part et Sébastien d'autre part, vous allez tout comprendre. Sébastien, donc tu as acquis cette boîte qui se connecte à la télévision en HDMI, qui permet de regarder des vidéos de la télévision. Enfin, explique-nous tout ça. Ouais, à la base, c'est pas réellement ce qu'elle permet, mais elle permet tout ça. Voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une petite boîte. Vous voyez, si vous avez à l'image, donc c'est un truc noir, je dirais. Alors, notre référence de base, c'est les boîtes de CD. Là, c'est beaucoup plus petit qu'une boîte de CD. C'est plus petit en taille, mais c'est plus épais aussi. C'est 3 fois plus épais qu'une boîte de CD. C'est ça. Alors, en taille, c'est 24 mm, donc 2 cm de haut sur un 10 cm, 10 cm. Voilà. Donc, 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10, c'est tout petit, c'est tout léger. Et on se dit, ça, je vais jamais savoir regarder mes vidéos avec ça, c'est une blague, quoi. Et en fait, quand on regarde ce qui est en dessous, en dessous, c'est juste l'étiquette, en dessous du capot, donc on s'entend bien. Ouais. C'est un chipset de chez Rockchip, le RK3288, ça veut dire à vos souhaits, et pourtant c'est un des trucs qui a été le plus utilisé et le plus en vogue depuis le mois d'août de l'année passée sur tout ce qui était des petites boîtes de ce genre, parce que ces petites boîtes de ce genre, ça embarque de l'Android. Oui. Et grâce à ce Rockchip qui est un 4 cœurs à 1 gigabit, donc on a un truc qui est assez performant. Et un Mali, ici c'est un Mali T764, donc là le GPU. Le truc est suffisamment performant pour balancer de la 4K. 4K, c'est quand même déjà une définition assez importante. On se demande d'ailleurs où on va trouver du contenu, mais ça on en reparlera sans doute. Mais ce machin est capable potentiellement de balancer du 4K. Alors, ça, c'est les spécifications. En principe, ça sort du 4K. Dans la pratique, c'est limité à 2 Go de DDR3 et avec une mémoire interne de 8 Go. Donc, d'un point de vue pratique, c'est suffisant sur de l'Android. Ouais. Par contre, si tu fais vraiment du streaming en Full HD, ok, c'est suivant le codec utilisé, la compression, etc. Voilà, tu peux parfois avoir un peu de mal, surtout que alors c'est livré de base avec une version custom de XBMC, mais on repasse vite à la version officielle. Et dans la version officielle, elle n'est pas encore toujours très très bien optimisée pour tous les derniers chipsets dispo sur Android. Donc on a encore parfois des petits problèmes de lenteur sur certaines vidéos, mais globalement on a un très très bon rendu, une très bonne rapidité. Donc j'utilise XBMC, je pense qu'on en a longuement déjà parlé dans des podcasts précédents. Donc un logiciel qui existe sur Android, sur le Play Store, comme sous Windows et d'autres plateformes, et qui vous permet de gérer toutes les vidéos, vos vidéos, vos photos. Faire un Media Center en gros. Un Media Center. Ouais. Donc le truc est vraiment très pratique. Il y a, alors qu'est-ce qu'on a encore dessus? On a une télécommande, parce que, avant de faire le tour complet, on a une télécommande que notre ami Marc a. Parce que vous êtes partagé. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous partagez le travail. Il y en a un qui est parti avec la télécommande et l'autre qui a gardé l'appareil. Non, en fait, on en a plusieurs. Il en a une, j'en ai une, on en a une au bureau. Non, parce que c'est un petit gadget qui est exceptionnel. Ouais. Au niveau de la qualité, c'est vrai que franchement, pour un truc qui coûte 99 €, ça offre vraiment un accès parfait si vous avez un NAS derrière ou un serveur monté à la maison et que vous gardez tous vos films de vacances là-dessus, c'est parfait, franchement, c'est nickel, c'est la solution impeccable. Vous avez des ports USB, donc vous pouvez connecter un disque dur dessus avec vos films, vos séries, etc. Au niveau de la connectique, justement, je vois je peux faire le tour ici. J'ai la boîte. Donc on voit qu'on a un port Ethernet gigabit. C'est indispensable pour moi, sinon c'était quasi impensable. Il fait des Wi-Fi, d'accord, mais bon, faut pas rigoler. Question stabilité, on est quand même plus tranquille. On est d'accord, on aime bien les câbles. HDMI, un port full HDMI et sortie optique et 4
port USB. C'est de l'USB 2, d'accord, mais c'est largement suffisant sur ce qu'on a besoin ici. Et alors, je sais plus où elle est, mais on a, voilà, il est juste ici encore, un emplacement pour une carte mémoire. L'USB, c'est pourquoi ça pourrait être pour un clavier ou pour un disque dur ou alors, moi, j'y connecte un clavier, et Marc peut-être un disque dur, mais... non, j'y connecte un clavier aussi, mais effectivement, j'ai fait le test avec un disque dur, et à partir du moment où tu lui fais manger un disque dur formaté en FAT32, ça passe très bien. Bah voilà. Ouais. Alors, au niveau clavier, on peut prendre un clavier souris, donc oui, ça, si on a envie de se promener sur un Android de base, parce qu'on a Chrome, on peut mettre Firefox, et alors c'est ça qui est génial, parce que j'en ai plusieurs utilisations chez moi. D'abord, effectivement, les vidéos, donc ça c'est la première utilisation, c'est très pratique. Et ensuite, comme il y a pas mal d'applis Android qui sont en fait tout ce qu'il y a sur le téléphone et sur les tablettes, sauf qu'ici, j'ai rendu ma baie de télé intelligente pour moins de 100 balles. C'est ça rend la télévision qui n'était peut-être pas Smart TV, en gros. Totalement. Ouais. Donc n'importe quelle vieille télé, même la vieille, à la limite, j'allais dire la cathodique, à partir du moment où vous pouvez taper un HDMI dessus, donc avec un convertisseur peut-être HDMI vers Péritel, par exemple, y arriver, quoi. Ouais. Et donc moi j'ai un clavier sans fil que je rajoute dessus. C'est la question que j'allais poser. C'est quoi? C'est du Bluetooth ton clavier? C'est ça ou... Alors mon clavier ici c'est du radio, mais en fait tu mets ce que tu veux, c'est de l'USB. Donc si tu veux faire du Bluetooth, il y a du Bluetooth sur le device. Donc il accepte un dongle Bluetooth. Mais non, tu as déjà du Bluetooth sur la. Ah d'accord, ok. C'était ma question. Donc voilà, j'ai ma réponse. Il fait du Bluetooth, mais moi celui que j'ai choisi, c'était un radio, c'était un Logitech. Donc voilà, pas de bol, j'ai besoin du dongle. Mais bon, le dongle est ridiculement petit. Et donc j'ai le clavier dans le salon où j'allume ma télé pour aller sur Internet plutôt que d'être tous autour du portable. Ouais. Donc c'est devenu un petit peu le centre de connexion, d'affichage de tout ce qui est disponible comme information dans la maison. C'est assez pratique. Il y a toutes les applications. Vous savez que je suis assez fan de tout ce qui est domotique, donc contrôle, caméra, etc. Caméra ou le chauffage. Mais toutes ces applications sont installées dessus, dans mon salon. Et donc, quand ma femme veut changer de chauffage, elle allume, soit elle utilise son téléphone, soit si elle est sur la télé en train de regarder une vidéo, elle prend le clavier et elle change le chauffage. Donc, c'est devenu vraiment un outil pour moi, pour 100 balles, qui est utilisé en permanence. Ouais. C'est comme ça que tu l'utilises aussi, Marc, en fait Non, moi je l'utilise uniquement comme Media Center. Donc effectivement, pour moi je suis resté sur la version d'origine XBMC, même si elle est bridée. Bon, ça m'a quand même permis d'aller via le file system, aller faire les petites modifications, puisque chez moi toutes les différentes boxes qui tournent avec XBMC sont synchronisées les unes aux autres. Comme ça, donc je peux commencer un film ou une série sur une télé, continuer sur une troisième, etc. Et comme ça, je n'ai qu'une seule base de données commune qui tourne derrière. Moi, c'est une utilisation pure Media Center. Je voulais juste dire un petit mot sur la télécommande. Voilà, on le voit, c'est le genre de petit bidule cheap, et c'est cheap. Vous aurez vachement intérêt à mettre un clavier valable derrière. Je souligne que pour ceux qui utilisent XBMC sous Android, il y a une excellente application qui s'appelle Yats, qui est gratuite, qui permet de contrôler XBMC dans les moindres détails en déportant toutes les informations nécessaires sur le smartphone ou sur la tablette. Il y a également une application officielle XBMC qui existe sur iOS pour contrôler les installations, avec la possibilité de définir des profils multiples en fonction du goût de chacun, etc. Et dernière remarque sur la télécommande, oui, vous avez intérêt à mettre un clavier derrière parce que la télécommande, elle ne vaut rien. La mienne est arrivée, c'est pas difficile, le PCB était monté dans le mauvais sens. D'accord, donc c'est vraiment vas-y que je te pousse, et donc... C'est clair, la télécommande est limitée, elle est en radio. Alors, la première fois que j'ai utilisé ma télécommande pour allumer le bazar, j'avais des ampoules, donc des trucs LED multicolores, je sais pas si vous voyez, et ben j'en ai tapé dans ma chambre, voilà, elles se sont allumées en même temps, quoi. Je me dis merde, c'est quoi ce bordel, quoi. Et donc à chaque fois que je changeais de chaîne, il changeait de couleur. Ah, c'est génial. Je me dis... En fait, t'as réinventé Ambilight. Oui, c'est un peu ça. C'était tout à fait ça. Donc c'était assez
Flippant. Alors, je voulais signaler effectivement, donc ça c'est une boîte qui existe. Hein. Je l'ai essayé, le truc est testable, et donc Marc s'en est équipé et on a ça à plusieurs endroits maintenant. C'est pas la seule. Donc si vous recherchez les boîtes à base de RK3288, il y en a beaucoup. C'est souvent tous les clones qui se ressemblent très fort. Et ils ont tous plus ou moins la même chose, donc vous allez pouvoir faire varier la taille du disque ou les ports, où vous allez avoir pas de Wi-Fi mais juste le RJ45 inversement, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Parce que vous trouvez ça sur plein de sites chinois dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il y ait un grand constructeur qui débarque et qui mette de l'ordre dans tout ça en disant ça c'est la box que je veux, et qui a un truc imposé plus ou moins sur le marché. Mais pour le moment ça fait le plaisir de tous les constructeurs chinois, et on est sur des versions d'Android qui sont bien mieux que ce qu'on avait sur les produits chinois il y a quelques années. Ici c'est un Android 4.4 avec un accès complet au Play Store, donc vous faites tout ce que vous voulez. La seule limitation c'est que apparemment le boîtier, celui-ci en tout cas, est routé de base. Donc quand vous utilisez des applications comme Proximus TV ou des vidéos comme Netflix, ça vous envoie dans la nature en disant non, tu peux pas parce que tu es capable d'enregistrer le flux. Donc Netflix refuse de fonctionner, ainsi que les vidéos Google. Donc il y a quelques limitations. Est-ce que tu parles de protection, la sortie HDMI est protégée comme l'est par exemple les sorties HDMI des lecteurs de DVD, etc., pour empêcher l'enregistrement comme certaines consoles de jeux? Pas ici. Non, je crois que vu le niveau de prix et le niveau de finition, je pense pas qu'ils ont embarqué un chip HDCP en plus. D'accord. C'est intéressant à savoir. Est-ce qu'elle peut accepter une caméra? Oui, une webcam. Si tu arrives à lui faire rentrer, oui, mais c'est du 720p maximum, vu qu'au niveau de l'entrée, tu es limité à de l'USB 2. Donc, autrement dit, la taille du flux ne sera pas gigantesque. À la rigueur, si tu as une bonne compression derrière, tu peux passer en 1080. À tester peut-être. Bref, c'est encore une de ces boîtes à tout faire. On commence à prendre l'habitude, il faut être clair, de ce genre de choses. On avait déjà testé comme ça le Voyo, l'ordinateur. Je vous renvoie à cet épisode hors série, le Voyo mini PC sous Windows 8.1. Avec beaucoup de succès, donc allez-y, jetez un petit coup d'œil, n'hésitez pas. C'est le même genre, c'est la même philosophie, on peut dire ça, c'est quelque part. Oui, c'est ça, sauf qu'ici on n'est pas sur le même genre d'interface. D'un côté, c'est du Windows, c'est pas prévu réellement pour taper sur ta télé, pas comme ça pour faire d'une Smart TV avec un Windows, c'est pas aussi facile. Ici, c'est de l'Android, c'est des interfaces qui sont à la base faciles. Oui, le Voyo, il l'annonce un peu comme un Media Center aussi, ils sont c'est un peu tendance. Le Voyo est une bête, mais il lui manque une chose essentielle pour qui veut faire un Media Center de qualité, il n'a pas de port Ethernet. Ça, c'est un vrai problème, effectivement. Et ça, on l'avait. Il a un port USB. Oui, donc on peut encore chipoter. 2. Oui, donc il faut un hub. 2 fois plus que sur les portables Apple. Non, je voulais dire, il a un port USB 2, c'est pas de l'USB 3. Même avec un bridge, t'es limité à du 100 mégabits. Mais il a 2 ports, effectivement. Voilà, effectivement. Un de plus qu'Apple. Ça s'appelle Mezi B4S. On vous l'a présenté. Je pense qu'on est un des rares podcasts à l'avoir présenté, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Merci beaucoup, mes amis Sébastien, Marc, et à très bientôt. Au revoir.